Salut! Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous encore une lecture de, notre pain quotidien. Et aujourd'hui, le titre c'est Petit ennemi. Avez-vous un ennemi qui vous dérange, qui vous agace? Voilà, nous allons donc en parler aujourd'hui. Dans les livres des Proverbes, au chapitre 24, versets 33 et 34, nous lisons le suivant. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. À la fin des années 1960, j'ai été témoin, dit l'auteur, d'un bombardement aérien soigneusement planifié. Je me rappelle avoir regardé les avions sillonner méthodiquement le ciel de la Floride pour anéantir l'ennemi. Mais dans ce cas, l'ennemi n'était pas humain, c'était une toute petite fourmi, causant un problème majeur. Les avions épandaient en pesticides dans le but de débarrasser le Sud de cet envahisseur. De même qu'il a fallu des efforts gigantesques pour éliminer ces petits fourmis, nous devons nous attaquer sérieusement à ce qui peut sembler être un petit problème, la paresse. L'auteur du livre des Proverbes parle du triste résultat d'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Quiconque est enclin à la paresse sait qu'il faut de gros efforts pour la combattre. Si on ne s'y attaque pas, la pauvreté, tant spirituelle que physique, viendra comme un rôdeur. Alors, que faire au sujet de la parole? Que faire au sujet de la paresse? Vous pouvez commencer par examiner comment vous passez votre temps. Si vous découvrez que vous le perdez, vous devez mettre au point une stratégie pour combattre le problème. Attaquez-vous aux petites tâches maintenant et ne vous relâchez pas. Ainsi, elles ne se transformeront pas en gros problème et vous ne tarderez pas à réaliser que la réussite vaut mieux que l'assoupissement. Moins on en fait aujourd'hui, plus on en aura à faire demain. Je vous répète le texte de Proverbes 24, 33 et 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, on peut croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Alors, faites des efforts. Demandez de l'aide à l'Éternel et votre paresse, peu à peu, sera anéantie. Cherchez ce que vous aimez faire, aidez quelqu'un, étudier, lire la parole de Dieu, prier, travailler. Et cela vous donnera une joie de vivre au lieu de la paresse. Moins on en fait
aujourd'hui, plus on en aura à faire demain. Alors, je vous souhaite une excellente journée sans paresse et que vous soyez prêts à votre travail avec la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. À la prochaine, si notre Dieu le voudra.